Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera consacrée au personnage de Venom et en particulier au film qui sortira en France le 10 octobre prochain avec un accent particulier sur la thématique de la violence. Si Venom est un personnage aussi populaire, c'est principalement pour son apparence très réussie, son statut ambigu entre terrifiant méchant et anti-héros, et aussi pour la violence qui lui est associée. Il n'y a aucun doute à avoir sur la popularité énorme de ce personnage, une popularité qui éclate au grand jour avec l'intérêt massif que reçoit Venom, on le voit avec les chiffres astronomiques du nombre de vues des bandes annonces sur YouTube par exemple, mais on peut y déceler peut-être une petite pointe d'ironie du fait du décalage entre cette popularité et le destin qui a été celui du personnage dans les comics en y regardant de plus près. Alors oui, c'est vrai, le personnage a beaucoup marqué les fans de comics, notamment les lecteurs de Spider-Man, lors de ses premières apparitions, mais ensuite, quand il a fallu sortir du statut de simple négatif de Peter Parker et lancer des aventures solo, Venom a souvent souffert de scénarios assez peu inspirés. Dans le film Venom, c'est le journaliste douteux et chasseur de scandales, Eddie Brock, qui a été choisi comme porteur du symbiote, et de mon point de vue, c'est un excellent choix. Néanmoins, sans chercher à retracer ici tout l'historique du personnage sur papier, puisque la chaîne Parlons Comics l'a déjà fait très bien dans une vidéo, dont je vous mettrai le lien en description de celle-ci, il faut quand même se souvenir, il est intéressant de le faire, que l'identité de Venom a été associée à différents personnages. Si j'en parle, c'est parce qu'il y a un rapport avec la violence, et plus précisément le type de violence. Presque partout, on peut lire que Venom est un cannibale, qu'il mange des cerveaux, etc. Et effectivement, si c'est le cas, on peut clairement affirmer que c'est un niveau de violence et d'horreur qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent dans un film estampillé super-héros. Toutefois, attention aux raccourcis, même si Venom menace Peter Parker très rapidement de vouloir manger son cerveau, ce sont des tendances qu'Eddie Brock a toujours combattues. Ce n'est que dans la série Venom the Hunger de 1996 que le symbiote finit par prendre le dessus et à manger le cerveau d'un criminel. Comme on peut s'en douter, ce type de comportement révolte et dégoûte profondément Eddie Brock, qui même s'il est assez douteux n'est pas complètement un monstre non plus, et du coup il finit par reprendre l'ascendant sur le symbiote et par lui imposer de ne plus se lancer dans ce type de comportement anthropophage, c'est le mot qui convient mieux que cannibale. En revanche, parmi les autres incarnations de Venom, c'est celle de McGargan qui, à partir de 2004, laisse totalement libre cours à la violence la plus totale et aux envies anthropophages du symbiote qui apprécie particulièrement certaines substances contenues dans le cerveau humain. Et si ce nom de McGargan vous est un petit peu familier, c'est normal, c'est parce qu'il s'agit du Scorpion. On le voit un peu dans Spider-Man Homecoming, notamment dans la scène en prison face à Adrian Toomes, le vautour. Bon, maintenant que j'ai rappelé ces éléments, j'en reviens au film Venom et à certains choix qui ont été effectués. En effet, la deuxième bande-annonce pousse nettement plus loin la violence suggérée, en allant notamment vers les tendances anthropophages de Venom. On a d'abord la scène dans laquelle Venom se révèle dans toute sa splendeur et semble promettre à l'homme de main, qui était à la poursuite d'Eddie, de lui manger les yeux, les poumons et le pancréas. Bon, après, chacun ses goûts, bien sûr, mais je me demande quand même si c'est très vegan tout ça. Ensuite, on a une seconde scène, mais qui n'est visible que dans la version initiale et internationale du trailer, et qui a été volontairement coupée de la version française. Dans cette scène d'une grande poésie, Venom menace un braqueur de lui bouffer les membres et la tête pour ne laisser que son torse rouler dans la rue comme une crotte portée par le vent. J'avoue que de mon point de vue, cette réplique est ridicule, et si j'avais été personnellement en charge de l'adaptation, de la traduction de cette bande-annonce, moi aussi je pense que j'aurais mis cette scène de côté, ou que j'aurais tout simplement modifié le dialogue. Outre ces questions de caca qui roule, revenons à celle de la violence, en se rappelant que les gens du Comic-Con, qui avaient vu certaines images du film, ont témoigné sur le fait qu'on pouvait y voir Venom arracher des membres et même becqueter une tête ou deux. Et je dois dire que ça me pose un petit peu problème, puisqu'on parle d'Eddie Brock ici et pas de McGargan. Ceci étant dit, j'ai pleinement conscience que toute adaptation implique une réinvention du matériau de base, et je n'ai pas vraiment de problème avec la décision de mêler à l'écran les comportements de différentes incarnations du personnage sur papier. Non, à vrai dire, ce qui m'interpelle surtout, c'est la cohérence interne du film, et surtout la cohérence entre les intentions de ses scénaristes et réalisateurs d'un côté, et de ceux qui en assurent la promotion de l'autre. D'un côté, on met l'accent sur la violence, sur l'humour noir, sans doute pour exciter la curiosité d'un public assez jeune et plutôt masculin, et de l'autre, on apprend que Sony cherche à obtenir une classification PG-13 pour un film qui est annoncé depuis des mois comme R-rated. Bon allez, un petit rappel rapide sur ces classifications américaines. Le R-rated, ça implique que le film est interdit aux moins de 17 ans qui ne sont pas accompagnés par un adulte, et le PG-13, c'est beaucoup plus permissif, puisqu'en gros c'est déconseillé en au moins de 13 ans et qu'un accord parental est recommandé.
Si j'ai choisi le thème de la violence, ce n'est pas uniquement du fait de la personnalité et des actions de Venom, mais bien parce que cet aspect avait été mis très en avant dans les interviews, aussi bien celle du réalisateur, Ruben Fleischer, que celle de l'acteur principal, Tom Hardy. Ceci étant dit, cette volonté soudaine de passer du R-rated au PG-13 est-elle étonnante ou inquiétante? J'ai envie de répondre pas vraiment aux deux questions. Tout d'abord, ce n'est guère étonnant, puisqu'on sait bien que dans l'idéal, Sony voudrait convaincre Marvel Studios de lancer un crossover entre Venom et Spider-Man. Même si sur le papier ça semble évident à tous les fans, en termes de business et de droit, ça l'est beaucoup moins. Pour résumer, Spider-Man et des tas de personnages qui lui sont associés appartiennent toujours à Sony pour les droits d'adaptation au cinéma. Toutefois, depuis Civil War et l'apparition de Spider-Man dans le MCU, un accord a été passé entre Marvel Studios et Sony. Marvel Studios a le contrôle créatif sur les films Spider-Man, mais c'est Sony qui reste le propriétaire de la licence et qui engrange les recettes du box-office en échange d'une somme forfaitaire. On le sait, ce qui différencie énormément les approches de Marvel Studios et celles de Sony, c'est que côté Marvel, on trouve une tête pensante chargée de la qualité et de la coordination artistique en la personne de Kevin Feige, qui, depuis Iron Man, a bâti un univers ciné comme jamais il n'en avait existé auparavant. Du côté de Sony, en revanche, les choix artistiques et promotionnels sont totalement explosés entre les différents personnages. Ce n'est sans doute pas l'idéal de mon point de vue, mais c'est comme ça. Mais revenons sur cette idée centrale d'une rencontre entre Peter Parker et Venom. C'est une évidence, c'est ce que tous les fans veulent, c'est ce que Sony veut également, mais reste à convaincre Marvel Studios et Kevin Feige, et à les convaincre avec la qualité et les résultats obtenus par Venom. Comme vous le savez sans doute, il s'agirait d'un retour aux sources du personnage, puisque dans les comics, le premier porteur du symbiote, c'est évidemment Peter Parker, et la décision d'aller vers un classement PG-13 cherche tout simplement à éviter un décalage trop flagrant de tonalité avec ce qu'on voit actuellement chez Marvel. Ceci dit, est-ce vraiment inquiétant? Bien, pour une seconde fois, je réponds plutôt par la négative. Il faut bien savoir que le niveau de violence qui est accepté dans un film de classement PG-13 est déjà assez élevé, et ce qui va plutôt pousser les comités de validation américains vers du R-rated, ce sera plutôt les grossièretés, le sexe ou la nudité plutôt que l'hémoglobine. Le seul élément qui m'amène à me poser plus de questions, ce sont les quelques reshoots qui ont été effectués pour le film, comme c'est très souvent le cas dorénavant. Espérons simplement qu'il n'ait pas eu comme principal objectif d'édulcorer certaines séquences. Et d'ailleurs, pour rassurer les fans, Sony a communiqué sur le fait qu'il cherchait à obtenir un hard PG-13, c'est-à-dire à pousser la limite de violence maximum admise pour ce type de classification. Enfin, j'en viens au plus important pour moi, ce n'est pas son niveau de violence graphique qui va déterminer la qualité d'un film. Une telle affirmation ne serait vraie que dans le cadre d'un film ouvertement gore à la limite, mais ce n'est pas le propos de Venom. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire, mais il me semble que la violence implicite suffit souvent, ou la violence rapidement montrée, sans en faire des tonnes, et si on recherche les détails de la mastication d'un pancréas, je pense qu'il vaut mieux chercher ailleurs. De façon assez amusante, la violence a été poussée comme un argument pour différencier Venom de la production Marvel. C'est évident quand la bande-annonce clame haut et fort que le monde compte suffisamment de super-héros. Mais en réalité, en coulisses, le rêve marketing, c'est bien sûr d'intégrer Venom au MCU avec tout le potentiel de box-office que représentent des affiches qui permettraient de balancer Venom au beau milieu des Avengers. Attention, il est totalement impossible de voir Venom dans Avengers 4, tout comme Deadpool ou encore les X-Men. S'il y a introduction de ces personnages, ce sera bien plus tard évidemment. Il reste malgré tout une autre possibilité pour Sony, ce serait de totalement couper les ponts avec Marvel et le MCU, de récupérer Spider-Man et de se concentrer sur ce Spider-Verse avec Venom, Spider-Man et des tas d'autres personnages. Dans les faits, ce qui décidera de tout, c'est la réaction du public, et donc en partie la qualité finale du film en termes de scénario, de rythme, d'effets et bien sûr d'interprétation. Et si j'ai pris la peine de dire en partie, c'est parce qu'on sait que malheureusement, certains mauvais films peuvent cartonner au box-office. Qui a parlé de Transformers, c'est pas moi? Ah si, peut-être. Quoi qu'il en soit, personnellement, je reste vraiment impatient de découvrir le résultat de ce Venom en salle, et évidemment, je me ferai un plaisir de vous donner mon avis en vidéo, et peut-être même un petit peu plus, mais on en reparlera. Ce qui est clair pour moi, c'est que le thème de Venom et de la violence n'est pas près de disparaître et qu'il continuera à se poser à Sony dans les années à venir. D'abord au travers de Carnage dont on suppose le teasing à la toute fin de Venom avec Woody Harrelson dans le rôle, puis ensuite dans une autre adaptation en cours, celle de Morbius, le vampire vivant, qui sera interprété par Jared Leto et pour lequel la question du sang à l'écran se posera nécessairement. Si jamais le sujet vous intéresse et vous me le direz dans les commentaires, je pourrais éventuellement consacrer une vidéo à parler des futures adaptations qui sont en cours de travail chez Sony avec tous ces personnages du Spider-Verse. Et ce qui est assez amusant, c'est que la grande question dans ce Spider-Verse, c'est l'absence de Peter Parker lui-même. Le monde est fou.
Si cette vidéo vous a plu, et si vous ne voulez pas voir débarquer chez vous Venom pour vous croquer les bras, les jambes et vous transformer en caca qui roule dans la rue, eh bien je vous invite à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi, si vous avez un petit peu de temps, regarder quelques publicités sur la plateforme Utip ou encore me soutenir sur Tipeee. Et si ce t-shirt vous a tapé dans l'œil, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!